L'élite et forces vives du département d'Undé a tenu une réunion de concertation le 12 août dernier à l'hôtel Dioga Palace de Yaoundé, rassemblant l'élite, les forces vives et les amis du département pour discuter de la stratégie de campagne pour la réélection du président Paul Biya le 12 octobre prochain. Cette discussion familiale était présidée par Célestine Ketia Cortés, ministre de l'Habitat et du Développement urbain par ailleurs, président de section RDPC Ndé Nord accompagné de plusieurs députés à l'Assemblée nationale et de plusieurs élus locaux. Nous avons pensé qu'il était important, après avoir consulté le chef de la délégation départementale, les patriarches, les élus parlementaires, les élus sénateurs, les élus régionaux, nous avons pensé que l'élection ne se joue pas dans le Ndé. L'élection ne se joue pas à l'ouest. L'élection se joue sur l'ensemble du territoire avec les fils du Ndé qui sont aimés par le président de la République. Les participants ont discuté des moyens de mobilisation et de sensibilisation pour assurer une large participation des électeurs du Ndé. Les orateurs ont mis en avant les réalisations du président Paul Biya pour le développement du Cameroun et ont appelé les populations à renouveler leur confiance en lui. Les stratégies de campagne ont été discutées, notamment l'utilisation des réseaux sociaux et des médias traditionnels pour atteindre un large public et une collecte de fonds organisée pour soutenir la campagne du candidat naturel du RDPC, dont les premiers chiffres sont satisfaisants. Plus de 160 millions récoltés lors de cette première rencontre à Yaoundé, sans compter la bénédiction des grands chefs traditionnels du Ndé qui sont unis derrière le mendiant de la paix, qu'est le président Paul Biya. Le président de la République a bien voulu faire d'un fils du Ndé la deuxième personnalité. Le chef de l'État a fait le changement. De quel changement les gens qui parlent du changement peuvent faire? La démocratie, nous avons. La libéralisation, nous avons eu du président de la République. Même les enfants du Cameroun ont des stations-service pour vendre le carburant de leur pays. Les banques, nous avons les enfants du Cameroun qui ont des banques et des microfinances. Vous voulez que je cite quoi? Le chef de l'État a fait le changement sur le plan social, économique et même sociétal. Parce que la loi 90 permet aux associations d'être autour de la table parce que l'État ne peut pas tout faire. Nous avons réuni aujourd'hui les enfants du Ndé du centre, de l'Est, du Sud, pour dire que nous, les enfants du Ndé, comme les députés, nous allons voter dans le Ndé. Nous avons eu les représentants des chefs. Tous nos chefs se représentaient dans l'ensemble des régions. C'est une organisation structurée comme la puissance dynamique du RDPC. Le RDPC se retrouve dans l'ensemble des 360 communes. Et de même, les chefs supérieurs sont réunis dans l'ensemble des régions. On les a réunis ici pour leur dire que voici notre direction. Nous suivons le président Paul Biya, qui nous a tout donné, qui a apporté le changement au Cameroun. Nous n'avons pas voulu le multipartisme, il a donné le multipartisme. Nous n'avons pas voulu la démocratie, il a donné. Il a donné la libéralisation. Il a donné aujourd'hui, les Camerounais sont chefs d'entreprise. Nous avons vu les chefs d'entreprise qui ont initié la mise sur la table des moyens pour l'accompagner parce qu'ils ont dit qu'on ne peut pas voter le président de la République s'il n'y a pas le nerf de la guerre. Nous sommes à 160 millions, alors que nous n'étions pas préparés. Quand nous allons rentrer dans le Ndé, après le lancement, après les directives du parti, vous savez que le parti RDPC est organisé. Nous allons avoir les directives du parti. Le secrétaire général, le vice-premier ministre a fait le tour des régions. Et il avait déjà jeté les bases du succès, de la réussite du président de la République. Quand les directives vont sortir, nous allons encore appeler les acteurs et l'argent va encore sortir. Nous allons faire des efforts supplémentaires pour qu'on mette les moyens pour montrer que les gens qui veulent le raccourci, les gens qui ne sont pas éligibles, qui veulent qu'on tue quelques-uns pour reconstruire le Cameroun, pour changer le Cameroun. Un Cameroun qui a déjà changé.
nous savons que le Ndé a élevé les résultats de l'Ouest. Nous allons plutôt mettre la cerise sur le gâteau. Au cours de cette cérémonie, il était également question d'évoquer le cas du club sportif La Panthère du Ndé qui fait la fierté du département en occupant une bonne place sur le plan national et qui devra jouer la finale de la Coupe du Cameroun contre la Colombe du Sud. Donc nous avons également pensé à la Panthère sportive et nous avons mobilisé les moyens parce que la Coupe du Cameroun c'est dans peut-être 2 semaines, on attend la date. Nous sommes à peu près, pour un budget de 80 millions, nous sommes à 40 millions. Ça veut dire que les fils du Ndé sont sportifs. Les fils du Ndé, n'en déplaise, sont RDPcistes. Ils ont mis 160 millions pour le président Paul Biya. Ils ont mis 40 millions pour la Panthère du Ndé. Et nous allons continuer. Et la Panthère va faire la plus belle prestation des 20 dernières années. Une quête a également été lancée et plus de 40 millions de francs CFA ont été récoltés pour soutenir le football au sein du club.